Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur la relation, ou continuer à dire sur la relation soignant-soigné et sur le cadre de référence? Alors, en fait, la relation qu'on va avoir avec les patients, elle ne peut jamais être neutre parce que, en fait, vous arrivez avec votre cadre de référence et le patient arrive aussi avec son cadre de référence. Et donc, vous arrivez avec votre cadre de référence personnel plus votre cadre de référence d'infirmier. La personne qui est en face arrive avec son cadre de référence personnel et dedans, il y a quelle est l'image que cette personne a dans son cadre de référence des soignants. Et donc, si vous voulez, la personne, le patient, il va vous parler à vous, mais il va aussi parler à l'image qu'il imagine de ce que vous êtes. Voilà. Et bien sûr que vous aussi, vous arrivez avec votre cadre de référence, donc objectivement, sans mentir, en regardant la réalité en face, c'est sûr que très certainement, dans votre cadre de référence, si vous voyez arriver un monsieur de 70 ans maghrébin, eh ben, vous allez sans doute envisager immédiatement que peut-être qu'il a des problèmes avec le français, que c'est un Chibani, qu'il est arrivé dans les années 70. Et vous allez partir et initier peut-être la communication à partir de cela, alors que ce n'est pas forcément vrai. Tout comme le patient qui vous voit avec une blouse blanche, et ben, si vous êtes un homme, par exemple, il va pouvoir peut-être imaginer que vous êtes le médecin et vous parler avec déférence, ou bien, comme ça peut arriver aussi, des patients, par exemple, qui se montrent extrêmement désagréables avec des soignants qui sont noirs ou maghrébins. Enfin voilà. Donc en fait, la relation, elle est jamais neutre et elle n'est pas que le reflet de la profession, mais aussi du cadre de référence de chacun. Et, euh, et par exemple, il y a des personnes, en fonction de leur culture, eh ben, qui vont jamais oser se plaindre, qui vont toujours vous dire oui, 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 par exemple. Ça va toujours bien, c'était formidable ce que vous avez fait. Ben ça parle aussi de leur cadre de référence. Et donc, c'est important aussi, avec l'expérience, j'allais dire, de collecter des informations en restant toujours quand même dans l'idée que les gens ne sont pas réductibles à ce que vous pensez qu'ils ont comme cadre de référence et que c'est toujours intéressant d'aller explorer, quoi. Voilà. Donc, la relation avec les patients, elle va être aussi le reflet de ce que l'on est en tant qu'homme, en tant que femme, sa culture, son âge. C'est quand même deux personnes qui se rencontrent aussi, pas simplement un patient, un soignant. Ça va être le reflet aussi de la position professionnelle qu'on a, dont de la position hiérarchique, parce que du coup, on va rajouter aussi une couche sociale par rapport au cadre de référence. C'est-à-dire que si tout d'un coup, votre patient est un médecin, la relation que vous allez avoir avec lui n'est pas la même que si votre patient est un infirmier, c'est-à-dire un père, ou si vous identifiez, par exemple, votre patient comme étant d'une catégorie socio-professionnelle inférieure à la vôtre ou catégorie socio-professionnelle supérieure. Donc, c'est vrai que les positions sociales et hiérarchiques, évidemment, vont avoir une influence là-dessus. Et c'est important d'en prendre conscience, non pas parce qu'on va pouvoir toujours se garder ou rester dans une espèce je veux dire, de relation qui serait idéale en fait, hein, mais chaque relation avec les gens est une rencontre avec de nombreux éléments à prendre en considération, hein. Donc évidemment, hein, que les gens, bah, vous devez bien avoir fait ces expériences-là même en stage, c'est-à-dire qu'en tant que stagiaire, on n'est pas considéré pareil que la cadre de santé ou que le médecin ou que le chef de service. Voilà, ça semble une évidence. Donc tout ça rentre en considération. Et puis, évidemment, le patient, il a sa part de responsabilité, hein, dans la relation, dans la communication, sachant qu'en général, quand même, il est en position d'infériorité quand il est en vulnérabilité parce qu'il est malade. Euh, Sachant que les gens, du coup, peuvent aussi exprimer leur vulnérabilité en étant dans l'agressivité parce qu'ils ont peur. Mais évidemment, en tant que soignant, on maîtrise mieux théoriquement la relation et donc on a une responsabilité plus grande que le patient. Ce qui n'est pas non plus un chèque en blanc pour accepter que les patients fassent n'importe quoi ou insultent les gens, parce que évidemment que ça, c'est inacceptable. Alors du coup, non seulement dans mon cadre de référence, mais aussi en fait par rapport à la loi, parce que le cadre de référence des gens n'est jamais au-dessus de la loi, hein. Évidemment que la loi s'applique à tous, quel que soit leur cadre de référence. Donc, on peut très bien être en empathie avec quelqu'un, découvrir son cadre de référence, ne pas être d'accord et lui mettre la limite. Voilà. Donc, voilà toutes les réflexions que vous pouvez avoir sur le cadre de référence. Je vous invite à vous poser ces questions-là même par rapport à vos collègues, par rapport aux situations différentes que vous avez rencontrées. Et grâce à ce nouveau concept, ouvrir les yeux justement sur l'existence de ce cadre de référence et vous allez voir que ça permet de prendre du recul par rapport à de nombreuses situations.
Voilà. Donc, c'était la dernière vidéo du premier module. Donc, vous avez maintenant un quiz normalement à remplir aussi avec quelques questions ouvertes.